Alors, on est avec Jean-Bernard Maton, président de l'ASFAR. Alors, on va rappeler L'ASPAR. l'ASPAR. Qu'est-ce que c'est L'ASPAR, c'est l'association de sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais. C'est une vieille association qui a été créée en 1963, qui était tombée en sommeil à partir des années 2000 et que nous avons fait renaître, refondée en quelque sorte, il y a un peu plus d'1 an, suite aux démolitions dans le centre ancien de Perpignan, mais c'est une association qui s'intéresse à l'ensemble du patrimoine du département. Alors, récemment, il y a encore eu une accélération des destructions du quartier Saint-Jacques et de son patrimoine. Alors, est-ce que tu peux faire une recension des petits trous du poinçonneur des Lilas? Enfin, ça fait des gros trous, ça fait des grandes places en plein soleil. Où on en est là? Alors, il faut savoir que il faut resituer un peu le contexte. Ouais. Perpignan est en secteur sauvegardé. Il y a un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui a été adopté en 2007 avec un règlement d'urbanisme qui définit pour chaque parcelle du centre historique ce qu'il convient de faire. C'est-à-dire qu'il y a des immeubles qu'il faut conserver, d'autres que l'on peut conserver, améliorer, voire remplacer. Et éventuellement, il y a des îlots ou des secteurs que l'on peut démolir. Et depuis au moins 3 ans, la municipalité ne respecte pas le plan de sauvegarde et a procédé sur le centre ancien, notamment sur Saint-Jacques, à la démolition de 60 immeubles de façon totalement illégale. 60, c'est énorme. Hein. Oui, il y en a 19 qui devaient être conservés et le reste, au moins une quarantaine, qui étaient en catégorie 6, donc que l'on doit conserver, mais que l'on peut améliorer, voire remplacer. Or, de toute façon, même ceux qui devaient être remplacés n'ont pas été remplacés, puisqu'on a Saint-Jacques notamment, puis un peu Saint-Mathieu, il y a des zones avec des murs aveugles, avec des places bitumées. Donc on n'a pas, même là où on devait reconstruire, on n'a pas reconstruit. Donc tout ça s'est fait de façon illégale en quelque sorte, parce que ça ne respecte pas le plan d'urbanisme qui est en vigueur. Et pour ce faire... C'est la stratégie du presbytère en fait. C'est la stratégie du presbytère. C'est-à-dire que le maire prend un arrêté de péril sur la base d'un diagnostic ou d'une expertise qui est effectuée un peu à la va-vite par des gens non compétents. Ça, je l'affirme très fortement. Donc tu parles de l'architecte, c'est un architecte des bâtiments? Ah non, les cabinets d'expertise, c'est pas nécessairement des architectes, hein, c'est des techniciens donc qui font un rapport et sur cette base-là, le maire prend un arrêté de péril et évacue reloge les gens et puis prend un permis de démolir et ensuite on démolit tout de suite ou plus tard, ça dépend. Par exemple, l'îlot qui a été démoli il y a 1 mois, l'îlot Bailly, Sentier, Mercadier, Paradis, il y avait 13 immeubles donc en catégorie 6 à conserver, voire à remplacer. Là, l'arrêté de péril datait d'il y a 2 ans. Donc, moi, ça me fait un peu rigoler parce que si c'est effectivement en péril, ça danger, dure pas 2 ans. On le démolit tout de suite. Donc là, ça montre bien qu'en fait, ces arrêtés de péril ne sont jamais que des oukases, des prétextes pour démolir. Et ça correspond à une volonté, dans le cadre du plan de rénovation urbaine, hein, notamment à Saint-Jacques, puisque Saint-Jacques est en une pénérue, hein, avec des subventions en rue. Donc ça montre bien qu'en fait on utilise les crédits publics, les crédits d'État, les crédits de nos impôts pour démolir, alors que ces crédits devraient servir à la réhabilitation. Donc nous on prône la réhabilitation des immeubles et non leur démolition. Parce qu'il faut respecter aussi tout le parcellaire médiéval du centre ancien et les bâtiments qui font partie de l'image de la ville. Et il n'y a aucune raison de démolir. Alors on ne peut pas pleurer après la réussite de Gérone et soi-même détruire ce qui a fait l'image de Gérone ensuite, quoi. Oui, non, mais là, de toute façon, on a affaire à un massacre patrimonial. Nous, c'est ce qu'on dénonce depuis plus d'1 an. Et aujourd'hui,
la population, alors c'est pas seulement les gitans, parce que c'est pas seulement les gens qui sauvegardent le patrimoine, mais c'est aussi les habitants, notamment à Saint-Jacques, parce que c'est là où les choses se passent en ce moment, où il y a des démolitions et de nouvelles démolitions qui sont annoncées d'ailleurs. Donc à Saint-Jacques, la population s'est réellement soulevée. Moi, ils m'ont appelé jeudi dernier parce qu'ils ont appris que le lendemain, on allait de nouveau démolir un nouvel îlot, ce qui est en quelque sorte une provocation après le bruit qu'a fait le bruit médiatique, qu'a fait la démolition Stéphane, l'intervention de Stéphane Bern, etc. Et donc il y a eu un écho national, et là, on décide, un mois après, de démolir un nouvel îlot, pour lequel il y avait un permis de démolir qui date d'il y a 1 an, mais ce ne sont pas non plus des bâtiments, c'est certes insalubres, il faut les réhabiliter, mais rien ne justifie leur démolition. Oui, voilà, insalubre, ça ne veut pas dire dangereux pour les gens qui ne vivent pas à l'intérieur. Ah non, mais il y a des tas de... Parce qu'il y a plein de choses dans insalubre. Il y a des tas d'immeubles qui sont insalubres ou qui sont dégradés, mais il est toujours possible de les réhabiliter. Mais le choix de la municipalité, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est bien que la mairie ait décidé de lancer des programmes de rénovation, encore que moi le terme de rénovation ça me gêne un peu, et lancer des programmes, mais ils s'y prennent par le mauvais bout. C'est-à-dire que pour eux, il y a des tas d'immeubles qui ne présentent aucun intérêt architectural, mais l'intérêt architectural, c'est l'ensemble qui présente un intérêt architectural. Et donc là, on n'est pas d'accord, c'est sur la méthode et sur la façon dont on prend les choses. Nous, on est pour qu'on procède à une véritable réhabilitation. Alors, donc à Saint-Jacques, la population du quartier, mais ce ne sont pas que les gitans, il y a des... Bon, alors moi, ça me gêne toujours, parce que tout ce discours un peu communautariste, là, c'est absolument pas communautariste leur démarche, c'est vraiment les habitants du quartier. Donc il y a effectivement des gitans, il y a aussi des gens d'origine maghrébine, il y a aussi des pailloux, comme on dit. Oui, comme moi. Enfin moi, j'habite pas le quartier. Donc, c'est l'ensemble de la population qui s'est soulevée et qui a, le vendredi après-midi dernier, alors, on va faire une pause. La démolition. On fait une pause et on se retrouve après pour raconter ces événements-là et la réunion en préfecture.